Bonsoir à tous, bienvenue. Depuis quelques années, l'intelligence artificielle bouleverse notre quotidien. De la reconnaissance faciale à l'assistance virtuelle, des recommandations en ligne aux voitures autonomes, l'IA s'impose comme une révolution incontournable. En Côte d'Ivoire, cette technologie en plein essor ouvre des perspectives prometteuses dans de nombreux secteurs. Mais qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Comment est-elle perçue par la population? Comment les professionnels l'exploitent-ils? Et quelles sont les ambitions du pays face à cette révolution numérique? Nous allons découvrir ensemble cette technologie révolutionnaire et fascinante à 19h30 dans le dossier de la rédaction signé Bienvenue Kwao. Et puis, c'est un drame qui choque tout Abobé Ndotré actuellement, âgé de 39 ans, où mère de 4 enfants a été froidement assassiné ce dimanche à son domicile au quartier Terre Rouge à Abobo Ndotré, après avoir reçu plusieurs coups de couteau. Selon les témoins, l'auteur de ce crime est l'ex de la victime, avec qui elle a eu une fille qui est aujourd'hui âgée de 7 ans. Voici donc le témoignage de Georgette Ido Fofana, notre spécialiste fait divers. C'est un dimanche noir pour les habitants du quartier Terre Rouge à Abobo Ndotré. Ado Aou Djeneba, âgé de 39 ans et mère de 4 enfants, a été froidement tuée ce matin à la suite de plusieurs coups de couteau qu'elle aurait reçus. Selon les témoins, le présumé coupable serait le père de sa dernière fille. Selon la fille aînée de la victime, sa mère n'était plus en relation avec ce dernier, mais il tentait de la reconquérir, mais en vain. Le matin, quand j'ai réveillé à 8 h, ma maman est venue s'asseoir sur la terrasse. Maintenant, elle manipulait son téléphone. Maintenant, c'est là maintenant que le monsieur a commencé à l'appeler. Maintenant, il ne prenait pas ses appels. Maintenant, je lui ai dit, quand ça prétend, on va sortir un peu, on va aller se promener. Donc, c'est comme ça que moi, je suis rentrée dans la douche. Maintenant que je suis rentrée, j'ai entendu une voix. Maintenant, j'ai entendu la voix du monsieur. C'est là que j'ai su que le monsieur est là. Maintenant, après, j'ai entendu des cris. Donc, je suis sortie, j'ai vu du sang, tout et tout. Et mon petit frère avec ma petite soeur, ils ont entendu se battre pour lui arracher le couteau. J'ai attrapé le couteau. Maintenant, quand j'ai attrapé le couteau, j'ai lutté avec lui. C'est là maintenant que quand j'ai tiré le couteau, moi, ça m'a coupé. Maintenant, le voisin, lui, il est rentré. Le présumé meurtrier serait originaire de la ville de Pricro, dans la région du Ifou, et ne serait pas à son premier forfait. C'est une relation qui n'a pas marché. Maintenant, une première fois, c'est comme ça qu'il a poignardé son dos. Maintenant, nous, on n'était pas là. Donc, quand nous sommes arrivés au CHU, on a donné les explications. Puisqu'elle ne pouvait pas parler, lui nous a dit qu'elle a été agressée. Nous, on ne savait pas. Donc, c'est après quelques mois, on a su maintenant que c'est lui qui avait fait ça. Donc, elle a décidé de ne plus se remettre avec lui. Elle s'est retenue au village. Donc, c'est comme ça qu'elle allait voir la famille, demander pardon. Nous avons accepté. Il a décidé de changer parce qu'il a dit maintenant, il va à l'église. Donc, c'est comme ça qu'elle est revenue vers lui. J'étais ensemble, les histoires ont commencé encore. Donc, il dit qu'il ne peut pas rester avec, il ne peut pas la marier. Elle dit OK. Donc, c'est comme ça qu'elle est repartie. Maintenant, il est revenu encore pour donner les excuses. Elle dit non, qu'elle ne veut plus de lui. Donc, elle avait tout coupé avec lui. Ce drame laisse la famille et le voisinage dans le désarroi. On entend des bruits dans la maison. Bon, tout ce que j'essaie avec eux dans la policier, souvent, elle et ses enfants les rajoutent beaucoup dans la maison. Chez moi, peut-être que c'est elle, les enfants, elle est en train de jouer avec eux. Après, ils voient les cris qui sortent là. Ça, c'est pas cri de joie. Donc, il sort, il sort dans la terrasse ici, je vois le sang partout. Je vais rentrer, il rentre au salon aussi, je vois, il y a une fille, il avait piqué sur son cou. Bon, elle, en tout cas, elle est sortie, je dis, bon, il n'a qu'à partir à elle dans la clinique. Maintenant, moi, en rentrant dans la chambre, il a su qu'il y a quelqu'un qui venait. Donc, en rentrant, il a pris le portail, il m'a sonné sur le visage. Voilà. Mais il a pris le coup pour ne pas rentrer, pour intervenir à eux. On a pu arracher le couteau de sa main. On a arraché le premier couteau, il avait le deuxième. Il a fait son deuxième même. Donc, et puis il a pris son fils pour le mettre à terre. Il voulait piquer le fils. Donc il s'est venu intervenir, et puis on a pu arracher le deuxième couteau de sa main. Je suis choqué, je suis sur les nerfs même. Bon, comme je suis un garçon, je me suis maîtrisé pour pouvoir suivre les traces. Après l'amour, ce n'est pas la guerre. Si elle veut plus de toi, il faut la laisser au lieu de la tuer. Bon, quelqu'un d'autre peut la voir puis aimer. Bon, toi aussi, tu peux avoir une autre femme ailleurs.
Avant d'être arrêté par la police, le meurtrier a aussi poignardé 2 enfants de la victime. Ils ont été tout de suite conduits au CHU de Trècheville et au CHU d'Abobo ou Fouette-Boigny pour des soins. Le présumé coupable, lui, devra répondre de ses actes devant les juridictions compétentes. À l'international, en République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi tente de réorganiser l'armée et sa majorité pour renforcer sa riposte alors que les rebelles du M23, soutenus par l'armée rwandaise, se sont emparés de plusieurs villes et localités dans les provinces du Nord et Sud Kivu. Lors d'une rencontre avec les députés, les sénateurs et les caciques de sa coalition, il est resté ferme sur son refus de dialoguer avec le M23. Toujours sur le continent, hier a été signée à Nairobi au Kenya une charte pour jeter les bases d'un gouvernement de paix et d'unité. C'est une initiative du général Emedti, commandant des forces de soutien rapide en guerre contre l'armée soudanaise. Je vous retrouve à 19h30.